Eh ben salut, salut, aujourd'hui on est du coup vendredi 20, hein, forcément. 20 décembre, vendredi jour de Vénus, jour de l'amour. Euh, Bah du coup forcément le jour qu'on préfère, enfin si on aime l'amour. Puis bon, c'est un peu la fin de semaine, il y a un petit côté festif, un côté joyeux, un côté... Bon, allez, on sort. Et du coup, ben, c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Allez, on sort. Alors je vais te raconter, attends. Il est hyper tard, il est 23 heures et je sais pas combien. Euh, Vendredi, jour de l'amour et jour du jugement. T'as vu, aujourd'hui c'est le jugement. C'est du coup deux fois la roue. Du coup, comme on n'en a pas deux des roues, hein, je t'ai sorti le même 10 de bâton qu'hier parce que 10 et 10 ça fait 20 donc. Et comme il m'a donné des sacrées idées, ce 10 de bâton, euh, je l'ai gardé, je l'ai mis à l'honneur aujourd'hui. Alors, jugement. On dit toujours qu'il ne faut pas juger, mais en fait, si, il faut complètement juger. On dit toujours plein de choses qui sont cons et qui sont tu sais, de la soumission apprise comme ça, tellement, tellement martelée, tellement, on est tellement habitué à ça que à ces espèces d'injonctions, voilà, dictatoriales que on s'y soumet sans même s'en rendre compte. Donc bien sûr qu'il faut juger, bien sûr qu'il faut de la jugeote, et surtout en amour. C'est même je vais dire l'endroit, je vais commencer à parler à la mode, c'est c'est le domaine dans lequel il faut surtout bien faire preuve de discernement. C'est hyper important de pas se faire bananer en fait, parce que voilà, on ne sait pas ce que les gens ont dans la tête vraiment. Alors, la plupart du temps, je pense, hein, on juge, c'est-à-dire que on s'imagine que les autres sont comme nous. Et moi, c'est ce que je me suis imaginé pendant tellement longtemps. Et qu'il a fallu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés pour que je me rende compte que c'était pas du tout le cas et que les gens portent des masques, c'est aussi con, hein, mais ils font semblant, quoi. Ils font semblant, ils prennent des pauses, ils prennent des attitudes. Euh, c'est du jeu de mime, tu vois. Bah, pareil que le langage, tu vois. Regarde, t'écoutes les infos dans les années 50. Oui, alors, madame, il y avait un débit, une façon de parler, un vocabulaire qui est complètement différent, et pourtant c'est la même langue. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des... Et voilà, et tout le monde se met à parler de cette façon-là, tout le monde parlait dans les années 50 comme on parle dans les années 50, tout le monde parle dans les années 70 comme, tu vois, en disant c'est bat, t'es in, et voilà, je sais pas quoi. Et dans les années 80, 90, voilà, etc. Il y a un effet d'attitude, un effet de mode, de comportement qui se passe. Et t'as beaucoup de gens qui prennent ces modes et ces attitudes tu vois, et qui ne sont pas sincères. Qui ne sont pas sincères. Et bon, il y a des basiques hein, qui restent toujours flattés, pour obtenir ce qu'on veut, tu vois, c'est les fables de La Fontaine, et c'est vrai que ça n'a pas changé, hein. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le plus, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer ce belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Sachez, mon bon ami, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon valait bien un fromage, sans doute. Bah, c'est cette histoire-là qui se raconte et qui se raconte euh, depuis tant et tant d'années, euh, et qui est toujours valable, hein, parce que manifestement, c'est difficile de se rendre compte, d'accepter, de juger et de trancher et de nexter, tu vois, et de dire, ah bah voilà, euh, t'es comme ça et c'est comme ça, cette personne-là ne changera jamais.
le pire des pires, c'est le truc qui te met dans la possibilité de... Tu sais, enfin, attends, tu sais. Enfin, moi, je sais. Cette attitude-là, que donc ceux qu'on dénomme des gens qui ont un problème avec leur rapport à eux-mêmes, leur image d'eux-mêmes, et que ce rapport-là, il est dans la perversion, il est perverti, ils ont le chic de te faire croire que c'est parce qu'ils ont été mal aimés, maltraités, mal pris en fait. Que du coup, ils sont tellement malheureux et que si quelqu'un de généreux, de bon, de gentil savait bien les prendre, et ben là, à ce moment-là, ils iraient parfaitement bien. Et donc, toi, tu te désignes comme le bon, généreux, gentil pour les rendre parfaitement bien, puisque ce qu'ils t'ont montré au départ, c'était qu'ils étaient, chouettes, fun, cool, serviables, sympas. Et donc, tu te proposes de combler les petits derniers trucs qui restent à combler, puisque voilà, on te dit, ah bah, ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc, tu te dis, bah voilà, on va combler cette affaire, et puis ça va aller bien. Sauf qu'en fait, tu commences à combler un petit peu, à être, trouver des trésors de gentillesse et de ci et de ça. Et puis la personne va pas bien. Et puis elle commence à finalement à s'en prendre à toi. Alors tu te dis, bon, j'ai peut-être pas bien fait, c'est vrai. Et du coup, tu essayes de faire mieux. Tu vois, et puis tu te dis que ça va aller vite. Tu vois, ça va être vite réglé. Puisque tout était bien au départ. Hein, il y avait 2-3 petits trucs à régler, donc on va régler ça, puis après on va pouvoir être heureux et content, et ça va être sympa. Sauf que là, tu commences à rentrer dans cet engrenage, tout pourrave, de commencer à te focaliser sur l'autre et à essayer de satisfaire ses moindres désirs. Et là, t'es dans le... Tu vois, c'est comme quand t'as mis, je sais pas, t'as ton fringue dans la portière là, de la voiture. Toi, t'es à pied et là, ça commence à t'emmener, ça, tu vois, et après, ça te fait tomber, après, ça te roule dessus. Et ben, c'est ça, ce petit système-là. Donc, arriver à déceler cette affaire-là, c'est vachement difficile. Enfin, peut-être que pour certains, c'est pas difficile. Après, t'as beau être aguerri, chouette, fort et tout, et justement, t'es la meilleure des proies pour ce genre de personnes-là parce que justement, t'as plein d'énergie à donner. Et du coup, eux, ils en veulent plein d'énergie à... Tu vois, que ce soit ton énergie, ta vitalité, euh, ta respectabilité, le fait que t'aies plein de gens qui te kiffent, tu vois, et hop, ils s'insèrent là-dedans, ou même carrément ton pognon, hein, tu vois. Et donc, ils s'insèrent entre toi et ta joie de vivre, entre toi et ta respectabilité, entre toi et tes potes, entre toi et les gens que t'aimes, entre toi et ton abondance, et ils font le petit chemin du parasite là qui bouffe la langue du poisson, et du coup, hop, dès que le poisson ouvre la bouche, dès que toi t'essayes de faire un truc, ah bah c'est eux qui en profitent, c'est eux qui... Et du coup, toi, tu t'es dépéri et tu sais pas pourquoi, parce que t'as pas l'impression que tu vois, ça avait l'air tellement pas, ça avait pas l'air d'être, tu t'es pas méfié au départ, enfin, tu vois, t'étais suffisamment fort et tu te disais, bon, bah, de toute façon, si ça va pas, vas-y, enfin, tu vois, t'en avais déjà vu d'autres avant cette histoire-là. Bref, résultat, arriver à juger et à se dire, hop, 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 là, je suis dans un engrenage qui m'entraîne vers la galère et la dépréciation de moi-même, la faillite matérielle, la faillite morale, psychologique. Ça me fait des trous béants d'énergie, tu vois, ça me coupe de mes amis, ça me coupe de tout le monde. Ça peut m'entraîner jusqu'à la mort. Eh bien, figure-toi que, au final,
quelque part, tant que ça t'est pas arrivé de rentrer dans ce système-là, t'es pas capable vraiment d'en prendre conscience ou tu vois, tu n'en as pas la connaissance. T'as pas, tu vois, t'as pas l'ampoule sur ton tableau électrique, t'as pas l'ampoule pervers narcissique qui s'est allumée. Pour l'instant, c'est une théorie. Et tant que t'es pas à la pratique, t'as pas allumé t'as pas validé tu vois, le diplôme, t'as pas validé l'expérience. Il faut essayer. T'as ton permis de conduire. Une fois que t'as fait plein de leçons de conduite et que tu commences à savoir conduire, et là on te passe ton permis, là t'as le permis. Hop, bam, t'as la lumière permis qui s'allume. Et bien en fait, toutes les choses sont comme ça dans la vie. T'es obligé de les expérimenter pour en avoir la connaissance et pour en avoir un jugement, c'est-à-dire attention, même encore plus, j'ai envie de te dire, comment sont les autres, mais c'est quand même très intéressant. Hein. Ce que ça t'apprend, c'est comment tu es toi. Quelle est ta dynamique à toi? Quel est ton système de pensée? Est-ce que tu es un sauveur dans l'âme, comme moi je le suis, manifestement, tu vois parce qu'on n'est que à l'intérieur de soi. On ne sait pas que les autres, ils sont pas, tu vois, qu'ils sont pas comme nous, qu'ils n'ont pas peut-être, voilà, les mêmes, tu vois, les mêmes curseurs sur les curseurs de tous les caractères, de tous les comportements. Bah, t'as le milieu et puis t'en as qui sont, bah, ils ont plus de ça, d'autres moins de ça, d'autres, tu vois, et on a chacun notre propre mix, notre propre mélange. Alors, voilà, il y a pervers narcissique, il y en a d'autres. Hein, après, ça a l'air d'être c'est un gros problème parce que, oui, effectivement, c'est très pernicieux, ça se cache sous des dehors de gentillesse, d'amour. C'est très... ça mime énormément bien. Ça, c'est pas très, ça se dit pas énormément bien, mais ça mime vraiment très bien tout ce qu'on recherche. Peut-être quelqu'un à aimer, un peu protégé, qui nous flatte notre ego aussi. Hein. C'est vrai que ça flatte l'ego de se sentir responsable, utile, intéressant. Tu vois, voilà, donc ça flatte comme le corbeau et le renard. Hein. Si t'étais assez gentil, si t'étais assez bon, si tu m'aimais toi vraiment mieux que les autres. C'est un peu ce système-là. J'étais pas partie pour te parler de ça, mais on y vient quand même dans l'affaire. C'est toujours est-il que dans ce genre d'affaires, tu vas dégringoler, tu vas souffrir les marasmes de quelqu'un, enfin tu vois les symptômes, cette descente aux enfers, parce que c'est vraiment pernicieux, c'est vraiment manipulatoire, parce que au fur et à mesure que on te dit que t'es pas capable, que t'es pas suffisant pour faire un truc qui avait l'air simple, facile, que l'autre était toute disposée à se laisser sauver fastoche, et ben t'en perds voilà, ton énergie, ta vie, ta confiance en toi, parce que t'es pas capable. Hein. Donc t'es complètement qu'un incapable. Donc tu perds toute ta brillance, toute ta lumière, elle est aspirée, du coup t'en as plus, du coup ça va pas, du coup pour remonter la pente de cette affaire-là, tu vois, attraper la manivelle et remonter, bah, c'est complètement difficile. Surtout que du coup t'as plus trop de potes, t'as plus trop de famille, tout le monde voit que t'es dans un truc chelou avec l'autre, mais que tu n'entends rien, que t'écoutes pas, et que tu restes kéblo dans ton truc, mais si ça va aller, et du coup t'es pas réceptif, et du coup
En plus du pire, c'est que comme il y a cette espèce d'effet de mimétisme quand tu es avec quelqu'un, et ben tu commences à avoir la même tournure d'esprit que lui. D'être mauvais, d'être négatif, d'être regardant sur la thune, alors que toi, c'est pas du tout ce que t'es. Toi, t'es cool, t'es généreux, t'es chouette, t'aimes que tout le monde soit content et vive bien et ensemble, voilà. Et là, du coup, tu te trouves avec quelqu'un qui regarde, qui critique, qui juge tout le temps. C'est-à-dire qui juge là, mais qui taille des shorts à tout le monde et personne n'est assez bien, rien n'est assez bien. Donc toi, tu deviens aussi un peu pareil, forcément, parce que tu vois, t'es dans l'énergie comme ça, je veux dire, au bout d'un moment, ça t'imprègne, hein, on est... Du coup, là, voilà, t'es sur la pente, t'es de plus en plus seul dans cette histoire-là, avec l'autre qui surtout ne lâche pas l'affaire, parce que, justement, il se repaît, lui, de se sentir tellement mieux, de t'avoir détruit, tu vois. Pour lui, ça y est. Lui, il est enfin quelqu'un de bien parce que la personne que t'étais, qui trouvait qu'elle était géniale et tout, mais que c'était, il allait surtout pas te le dire, mais il est venu se coller à toi pour en profiter. Bah, quand il te la prend et te l'absorbe et truc, c'est un espèce d'effet de jeu de comment ça s'appelle ça, des vases communicants. Ce que toi tu perds, lui il se démerde pour le rattraper. Parce que déjà, au départ, tu lui donnes. Tu veux lui donner ça. Donc, tu lui fais rencontrer tes potes, ta famille, ton machin. Tu fais bénéficier de la personne que tu es parce que tu veux partager, parce que c'est cool, parce que, enfin, tu trouves la personne qui est super et qui va aller bien avec toi, à ta mesure, et c'est cool, enfin, c'est génial. Sauf que tu es en train de te faire escroquer, bananer, avoir. Voilà. Et il y a plein de gens hein, à qui ça arrive, hein, des financiers. Je veux dire, c'est pas une histoire que de gens. Tout le monde, hein, tout le monde, tout le monde peut rentrer dans ce système-là. C'est parce que c'est vicieux, c'est pernicieux. En plus, ça serait si facile si les escrocs, ils avaient l'air d'être les raptous, tu vois, s'ils avaient l'air de ce qu'ils sont, si on les voyait extérieurement tels qu'ils sont intérieurement. Sauf que non. Euh, on peut encore être joli et surtout, bah, tous les gens qui sont pas beaux et sympas, mais évidemment que c'est des gens qui prennent énormément soin d'eux. Alors ça, ils sont au centre de toute leur attention. Hein, et ils t'amènent à ce que toi, tu sois focalisé par eux. C'est ça leur... ils n'ont pas de lumière intérieure. C'est là où on dit que c'est... Il y a un rapport à leur propre narcissisme, pardon, qui est perverti. C'est que ces gens-là ne s'aiment absolument pas. Euh, sont pas heureux. De toute façon, ils ne seront jamais heureux, ils sont toujours insatisfaits. Et parce qu'ils ont toujours à chercher, à combler quelque chose qui viendrait de l'extérieur. Donc ça, c'est impossible à satisfaire. C'est ce que j'appelle moi des passoires. Et je vais en venir à ce que je voulais te dire, c'est que donc arriver à juger des choses, des gens, des moments où il faut arrêter les relations, c'est pas facile. Mais c'est facile. En fait, c'est pas facile. La première fois, c'est censément la plus difficile. Après, tu sais, c'est un peu comme les tremblements de terre. T'as le gros tremblement de terre, puis t'as quelques secousses encore derrière, jusqu'à ce que ça s'apaise. Et bien, c'est un peu ça. C'est un peu comme une leçon à apprendre. C'est que t'as le premier, ouais, où ça peut aller crescendo aussi. Tu vois, t'as un petit peu plus, encore un petit peu plus, et puis si t'arrives toujours pas à te rendre compte, et bien là, hop, tu t'es vraiment dans l'engrenage et tu peux aller hyper loin, hyper profond surtout, hein. Euh,
Et plus t'es profond, bah, plus t'as du mal à t'en ressortir, hein, puisque dans le noir, au fond, il n'y a plus trop personne que tu connais, que t'aimes, qui est là pour te tendre la main. C'est compliqué, quoi. Donc, à ce moment-là, soit bah, tu vas trouver vraiment, tu te dis, bon, ça va trop loin, soit, et après, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui... c'est terrible, hein. Bref, ce que je veux te dire, c'est que si survis, si tu te remets, si tu te ressors du trou et que tu arrives à en sortir complètement, hein, à pas te refaire, tu sais, tu sais, comme quand on essaye de te noyer, qu'on t'appuie la tête dans l'eau, là, toi t'es dans la piscine, l'autre il est dehors, toi t'essayes quand même de remonter, et puis hop, on te remet toujours un peu la tête, hein, hop, on te remet un peu la tête jusqu'à ce que tu sois vraiment fatigué, et là, peut-être quand même tu te noies quand même, tu vois. Surtout en croyant que ça y est, tu t'es ressorti, ah bah non. Et tu vois pas, là, tu vois pas qui c'est qui te fout la tête sous l'eau. Bref, si t'arrives à sortir de la piscine et à te rendre compte que c'est oh, ton amour qui, euh, qui était en train de vouloir te noyer obstinément et que tu te casses, bah la prochaine fois que tu vas à la piscine et que hop, t'as un peu la tête sous l'eau, et bah tu regarderas vachement plus vite, vachement mieux s'il y a vraiment quelqu'un au-dessus, à côté, derrière, tu vois, qui te fout la tête sous l'eau. Tu pourras peut-être faire encore un petit peu avoir, encore un petit peu avoir, mais il y a des chances quand même que l'expérience te serve pour arriver à juger. Et dire, oh, l'autre, là, il commence à mettre sa main, il veut essayer de me foutre la tête sous l'eau, eh ben vas-y, je me casse. Et tu vois, même avant qu'on essaye de te foutre la tête sous l'eau. Tout ça pour te dire que nous, humains, peut-être les animaux, en tout cas j'en sais rien, on vient expérimenter les choses pour en avoir la connaissance. Tu vois, je voulais ranger mon ermite et en fait, il est retombé en me disant non, 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 tu me ranges pas. La connaissance, l'expérience, c'est ce qui te permet de juger. C'est parce que tu t'es cramé, que tu as peur du feu, c'est parce que l'eau ça mouille, que tu m'en prends un parapluie, que tu apprends à te protéger. L'eau ça mouille, bon bah ça va, c'est pas très grave quand ça mouille, mais c'est qu'après, du coup ça te refroidit, et du coup ça fait froid, et du coup c'est pas sympa. Et du coup t'es malade, et du coup après t'es faible, et du coup après, bon, etc., etc., etc. Donc c'est... Nous on vit ça. On vient s'incarner. Oh tiens, bah il y a la Terre là, ah bon, tiens, ouais bah ici c'est comme ça, t'as des corps comme ça, des mains, des pieds, tu vois, des yeux, des trucs. Il y a la vie autour, il y a l'amour, il y a les gosses. Ah bon, bah vas-y, alors c'est bien, sympa, allez go, on y va, feu. Et on y va entre âmes en disant, bah tiens, allez, on va tous essayer ça. Et du coup, on prend des rôles. Ah bah là, tiens, toi tu seras ci, toi tu seras ça, moi je serai ci, moi je serai ça. Ok, et on essaie comme ça. On y va, on s'incarne, on grandit, parce que oui, hein, on n'arrive pas tout grandi, il faut tout faire des apprentissages, et justement, c'est sur ça, sur cette façon qu'on a de grandir, c'est sur cette façon-là qu'on a d'avoir des parents, des amis, des trucs, machin, qu'il se passe tout ce qui nous arrive. Nos sentiments, nos émotions, les gens qui sont bien, qui sont gentils, qui nous aident, qui nous élèvent, qui nous valorisent, et puis bah, des gens qui sont pas gentils, même mauvais, méchants, qui nous battent, qui nous violent, qui nous tapent, qui nous, qui nous tuent, hein, ça arrive aussi, je sais pas moi, qui nous congèlent, qui nous passent dans la machine à laver, tu vois, des trucs comme ça, qui nous défoncent la gueule sous la douche, enfin ça, tu vois, tout ce qu'on peut voir, entendre quand tu regardes tout ce qui se passe. Et du coup, euh, ça t'apprend un certain savoir. Alors oui, bah oui, de toute façon tu meurs. C'est ce qu'on disait la dernière fois. La carte qui dit mu, voilà, c'est une vacuité, c'est une expérience. T'arrives, tu nais, paf, c'est comme un jeu. Tu vas jouer à quelque chose et après la partie va s'arrêter. Au point de vue de l'âme, c'est ce que c'est.
Et justement, on arrive avec notre âme à l'intérieur de ce corps pour toucher ces émotions, pour les faire vibrer, pour les faire avoir, voilà, cette... ouais, j'ai pas mieux que vibrer. Tu vois, une âme qui serait comme un instrument de musique, où tu lui sors des notes graves, stridentes, désharmonisées. Tu peux aussi bien jouer, je sais pas, du hard metal que une petite berceuse et une petite chanson. Et ben voilà, nos âmes, elles sont venues vibrer des émotions, des sensations, et on avoir la connaissance et arriver à juger de vers quoi c'est sympa, vers quoi c'est agréable, vraiment agréable. Pas juste apparemment agréable. Vers quoi et comment on fait pour aller vers ça. Et là où je vais en venir, c'est que quand on est venu expérimenter les expériences désagréables, et que du coup, euh, on doit, si on n'arrive pas à surmonter, c'est-à-dire que la fois où on meurt dans la piscine, le karma est ainsi fait, c'est que, tu vois, c'est comme quand tu essayes de faire, je sais pas moi, un truc, une course à pied ou un gâteau, imagine, tu essayes de le faire et tu le loupes. Bon, bah, recommence. On va pas te le faire tout cuit à toi. Tu vas recommencer avec mixer tes œufs, ta pâte, ton machin, tu vois. Tourner, la température. Je sais pas, moi, je regarde pas les émissions. Si, je regarde un petit peu les pâtissiers, parce que tu comprends mon addiction un petit peu au sucre. Hein. Top Chef, moi, ça me fait chier, mais bon, les gâteaux, ouais. Tu recommences, c'est toi qui recommences. Donc il faut que tu recommences l'affaire. Il faut que tu te remettes dans la piscine, il faut que quelqu'un réessaye de t'enfoncer la tête et gna 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 gna. Voilà. Et que tu arrives enfin à t'en sortir. À avoir le brevet pervers narcissique, ou avoir le brevet gâteau à la crème, ou avoir le brevet des collèges. Ou alors, tu vois, obtenir le diplôme, comprendre, arriver à surmonter, à s'en sortir et à aller vers ce qui est bon pour toi. Or, dans ce mécanisme-là, qui est bien, hein, qui est le mieux pour apprendre, je veux dire, tu vois, il n'y en a pas d'autre en vrai. Enfin, moi, j'en sais rien. Je pense pas. Tu vois, et ça, c'est un truc qui disait toujours mon père. C'est vrai que l'expérience, elle sert pas. Il faut que chacun expérimente. Pour avoir chacun sa version, sa solution, sa propre solution, à son propre... parce que tu vois, c'est toujours aussi subtil. Pourquoi pas... Tu vois, où est-ce que t'as pas réussi? Qu'est-ce que t'as pas compris? Quel est le truc qui t'est fait, sur lequel tu t'es fait avoir? Ben, il y en a un, ça va être ça. L'autre, ça va être ça. L'autre, il a pas bien assez blanchi ses œufs avec son sucre. L'autre, il aura pas tamisé sa farine. L'autre, il aura pas... tu vois, j'en sais rien quoi. Mais il y a plein de raisons qu'on peut rater et pas et pas sortir tu vois le beau truc comme la recette elle nous dit qu'il faut le faire. Il y a plein de possibilités. Et puis tu as des possibilités aussi de faire encore mieux que ce que la recette elle te dit. Tu vois, il y a aussi ça, c'est qu'on a complètement la liberté. Toujours est-il que entre les plusieurs fois où tu essayes, eh ben il va falloir que tu revives la même expérience. Donc il va falloir que ou la même personne ou une autre personne te produisent le même effet. Tu vois, si tu fais pas, si t'as pas les mêmes ingrédients, tu vas pas faire la même recette. Donc à chaque fois, il te faut les mêmes ingrédients.
Donc il te refaut le même, la même configuration. Donc tu dis, ah mais non, mais bah, du coup j'arrête. Hein. Ah bah oui, maintenant tu peux pas. Du coup tu arrêtes pas, tu peux pas, c'est comme ça. L'univers te dit que t'es assez grand, t'es assez bien pour y arriver, donc voilà. Ce qu'il y a, c'est que on en arrive là, que l'expérience désagréable, elle rassemble à chaque fois les mêmes personnes. À chaque fois, l'âme qui te fout qui te noie, qui te met la tête sur la main sur la tête et pour te l'enfoncer à te noyer, elle est aussi coincée que toi dans l'expérience. Elle peut pas, elle, dire putain, mais moi j'en ai marre de te noyer tout le temps, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu branles? Bah tu vois pas que je suis là au-dessus, tu vois ce que je veux dire? Dans la vraie vie, dans le concret des choses, non. L'âme, elle est reconfigurée de la même façon pour t'amener à toujours avoir envie de te tuer, toi, jusqu'à temps que toi, tu arrives à te défendre. Juger, comprendre, savoir où, quand, comment. Je te dis jusqu'à ce qu'à un moment, des fois, tu peux te dire, ah tiens, en voyant l'autre arriver de loin, t'es à côté de la piscine, tu dis, ah ça va pas le faire, je me casse. Tu vois, entre ça et où t'es mort, noyé, parce qu'on t'a mis 18 fois la gueule dans l'eau, il peut se passer plein de vies. Et on en arrive à toute l'affaire ça me prend depuis 3-4 jours que ça me tourne autour, que je t'en parle de cette affaire-là. C'est-à-dire que à la fin au fin des comptes, quand tu arrives à ne pas mourir et à te défendre et à t'en sortir et trucs et que t'as ton diplôme expérience désagréable dans la piscine, et ben là, tu vois, quelque part on peut dire coupez, la scène elle est bonne, on la refait pas. Et là tout le monde saute de joie, dit ouais merci, c'est cool, ouais bien joué, bravo, belle prise. Alors ça c'est un film que je te dis, mais honnêtement au niveau de l'âme, on en est au même niveau. C'est que l'expérience, aussi désagréable soit-elle pour toi, elle est elle oblige ton bourreau à être ton bourreau. Il n'est pas libéré de ce rôle tant que toi, tu te libères pas et que tu n'arrives pas à surmonter l'épreuve. Donc, arriver à juger et jusqu'à même éviter que les galères ne t'arrivent, parce que avec cette expérience-là, quand tu commences à les additionner et voir que telle personne, telle façon d'être, peut-être même pas comment eux ils sont, mais peut-être tout d'abord avec toi comment tu te ressens. Si on te parle comme d'une telle façon et là tu vois, tu t'arrives à te connaître suffisamment pour dire oh là là, non mais là je me sens pas, là je me sens redevable de quelque chose, là je me sens coupable, là je me sens ci, là je me sens ça, donc non, c'est pas bon, stop. Et du coup, bof, tu vois, toutes ces personnes-là qui ont été enrôlées pour te tenter, on va dire, pour faire, pour te, comment on dit, putain, te tenter, enfin te tester, voilà, putain, ça y est, te tester, et ben hop, test non, enfin validé, le truc se fait pas, là ça part pas en galère, ça part pas en embrouille, ça part pas en roue, en spirale infernale, du coup ok, c'est valide. Tout ça, je t'amène doucement,
Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Je veux en venir à un endroit... Ah putain, ça y est. À ouais. De faire le chemin de compréhension de ce que ça peut être le pardon. C'est quelque chose qui est très 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 difficile à comprendre. On dit mais attends, si je juge que l'autre me fait du mal, comment à la fois juger que l'autre me fait du mal et en quelque sorte le dédouaner? Parce que pardonner, c'est dire oh bah ouais, bon. Tu vois, c'est un peu lâcher le... genre, on le comprend, genre, ah bah c'est pas grave, ah bah ça va quand même. Tu vois, un petit côté... genre, voilà, et on a massacré ta famille, tes gosses, tout le monde, toi, et puis il faut dire, ah bah, ok, bon, cool. C'est pas tellement intelligible si on l'entend de cette façon-là, évidemment, je te l'accorde. Par contre, si tu l'entends de la façon que je viens de t'expliquer, avec une perspective bien différente, que tout ça se joue pas sur une vie, parce qu'évidemment, si on jouait tout sur une vie, bah déjà, on ne pourrait pas tout tester. Hein, tu vois, quand on vient vivre ce que c'est une vie d'homme sur Terre, eh ben, il y a pas mal de possibilités quand même. Donc, on ne pourrait pas tout tester. Et donc, effectivement, on en est d'accord que ça pourrait... C'est injuste. Si on n'a pas la connaissance de, du fait que, oui, notre âme, elle est éternelle, hein, c'est comme quand tu as voilà, t'as un Monopoly, tu peux jouer tout le temps au Monopoly. Si t'as un puissance 4, tu peux jouer tout le temps en puissance 4. Si t'as des partenaires de belote ou de tarot, ben, tu peux jouer tout le temps au tarot. Et tu pourras toujours jouer avec les mêmes partenaires, il y aura toujours des parties différentes. Sauf que, quand même, il y a des façons d'être des joueurs. Quand tu commences à bien jouer, tu sais comment ils vont faire. Tu vois, évidemment que là, bon, c'est toutes les histoires de poker, de machin, de bluff, de se connaître, voilà, et de connaître et d'anticiper et de juger et de forcer les autres à faire, voilà, manipuler, hein, bon, jouer, voilà. Toujours est-il que si t'arrives à vraiment voir qu'on vient apprendre, grandir, trouver la force en nous, trouver toutes les ressources en nous, toutes les solutions pour être aussi brillant et lumineux quand on n'est pas des humains que quand on est des humains. Même rapetisser notre âme dans un petit corps faible, fragile, qui a froid quand il pleut, qui a trop chaud quand il fait chaud, tu vois, qui peut être attaqué par des je sais pas moi, des animaux, la tempête, se faire rouler dessus par un camion, tu vois, on est faible, on est fragile. Et même, je te dis, avec un tout petit bout de notre âme dans ces petits corps-là, eh ben, il faut qu'on arrive tu vois, voilà, à être pleinement lumineux et pleinement fier de nous, et pleinement fort, et pleinement à se défendre, et pleinement avoir le jugement, tu vois, et avoir tous les diplômes, toutes les capacités. Je sais pas si t'as déjà vu, avez-vous déjà vu justement c'est excellent. Tu vois, c'est une girafe qui passe son permis pingouin. Et donc le pingouin lui dit, bon, allez, viens, on rentre. Tu rentres le cou dans les épaules, allez comme moi. Allez, on y va sur deux pattes, allez, on y va en pingouin. Et puis, t'as la girafe qui va comme ça sur deux pattes. Elle plonge dans l'eau. Et tu vois la tête qui ressort et qui crache plein de poissons. Et donc, t'as le pingouin qui dit, mais dis donc, vous en sortez pas mal pour une première fois. Et l'autre qui répond, ah ben c'est parce que j'ai déjà mon permis pélican.
Ben voilà, et ben nous, c'est ça. On a des girafes qui passent le permis pingouin, le permis pélican, le permis, je sais pas, tortue, escargot, éléphant, voilà. On se mixe dans l'affaire. Et, euh, et les gens qui nous font nos épreuves et qui font nos façons qu'on va avoir de comprendre que oui, il y a des gens qui sont au bas du chemin, qui sont dans la noirceur, qui sont des taupes, qui sont des gens qui n'ont pas encore... Et il y en a aussi qui... Enfin voilà, peut-être qu'ils... Putain, je me contredis moi-même dans ma pensée parce que vu que je viens de te dire qu'ils sont obligés d'être des taupes le temps que toi tu te rendes compte que faut que tu sortes de terre et que tu ailles à la lumière, eh ben, en fait, voilà. Euh, juste apprendre que se défendre, être fort, être confiant en soi, euh, et puis tout faire hein, sur tous les plans. Je veux dire, ça en va jusqu'à l'emprise invisible, magique. Tu vois, avoir la compréhension que de tous les liens, toutes les entraves, toutes les façons de t'éteindre en tant qu'âme qui existent, y compris celles auxquelles tu t'attends pas. Moi, c'est ce que je vis là. Euh, je sais pas si je passe mon diplôme magie contre magie noire. Je ne m'attendais pas à ça. Et là, en fait, entre hier, c'est pour ça que je t'ai gardé le 10 de bâton, que je t'ai dit, ouais, putain, tous ces bâtons-là, ça me donne envie de craquer l'allumette et de faire un feu. Et ben au final, avec les guidances que moi j'écoute et je me suis levée hyper tôt. Enfin, t'as vu, je dors pas bien, alors voilà. Avant mon réveil, en tout cas, du coup, c'était assez étrange. J'ai passé ma journée, s'il te plaît, à trier, ranger, fouilloter, chercher dans mes affaires parce que dans cette histoire de progression, ce qu'on veut te dire, c'est que l'ennemi, c'est pas l'autre, c'est toi-même. Et que quand tu... Déjà, la guidance que moi j'écoute, elle a commencé par vous êtes des guerriers de lumière. J'aurais dû me méfier. Tu vois, je sais ce que ça veut dire un peu cette affaire-là. Guerrier de lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu vas comprendre qu'il n'y a pas d'ennemi, que ton ennemi, à la limite, c'est toi-même, c'est tes faiblesses, les facilités que tu t'accordes, on va dire. Tu vois, et que tout ce qui est ennemi va rentrer dans ces petites failles, dans ces petits interstices. Et que quand tu es un guerrier de lumière, tu vas pas t'attaquer aux autres. Tu vas renforcer tes défenses. Tu vas voir toutes les petites prises que tu laisses à l'autre. Et tu vas les fermer. Parce qu'il n'y a pas d'ennemi. Il y a des expériences où tu dois apprendre à te libérer toi-même et à te faire confiance, euh, à surmonter ce que tu te dis, mais non, mais ça c'est pas possible. Et puis si, ça l'est. Tu vois, une fois, j'étais en bateau, on, on remontait la digue de Cherbourg, là, on était en pleine nuit, en hiver, il faisait froid, il neigeait, c'était la chiotte, il y avait une entrée pour les bateaux de commerce et puis une entrée pour les bateaux de plaisance. On aurait pu être à l'intérieur de la digue, mais en fait, on l'a fait à l'extérieur parce que je sais pas. Et putain, d'un coup, je vois de la lumière et tout, je suis sur le pont. J'ai une grande lumière qui vient de derrière. Je me dis, putain, c'est pas possible. Il n'y a pas un bateau derrière là qui nous éclaire. C'est pas possible.
Et je me retourne, il y avait un ferry immense qui était en train de nous klaxonner. Ouais, il nous avait pas vu, qu'est-ce que vous foutez là? Tu vois, je sais pas comment il a manœuvré pour nous éviter. Enfin, c'était encore une galère, mais bah, tout ce que je veux te dire, c'est que voilà, t'es là pour apprendre, comprendre que tous les trucs que tu te dis c'est pas possible, et ben, si, c'est possible. C'est que là où tu te fais avoir et que tu meurs à chaque fois, ou encore que tu bois beaucoup la tasse, etc., c'est parce que t'as pas cru possible que ça soit ton amoureux préféré, ton amoureuse, que tu vois, t'as pas cru possible que ça soit quelqu'un qui soit rentré comme ça parce que tout est protégé. T'as pas cru possible que, tu vois, jusqu'à ce que, en fait, bah, d'expérience en expérience en expérience, oui, tu te dises, mais en fait, rien n'est impossible. Et justement, quelles sont les prémices, quels sont les marqueurs, qu'est-ce qui pourrait m'avertir de choses comme ça? Et du coup, ça devient magique un peu l'affaire aussi. Parce que, tu vois, j'écoutais la dernière fois, putain, ça va être long. J'écoutais la dernière fois le gars, je t'en avais parlé, qui était un peu négociateur, et qui du coup s'est vachement penché sur la psychologie des gens et les trucs et les machins. Et que ils étaient allés, déjà il avait l'intuition, ils étaient au Canada ou aux États-Unis avec sa meuf, elle voulait manger un burger, lui il en voulait pas, il aimait pas ça. Et donc bon, il était déjà pas chaud pour aller au truc. Il rentre dans le resto de burger, lui il se met face à la porte parce que il explique que il se met jamais dos à la porte, hein, il veut toujours voir qui rentre, ce qui se passe, ce qui arrive. Et que là, il voit un type rentrer, beau costard, l'espèce de sourire, tu sais, très clinquant et tout. Et puis qu'en 2 secondes, il regarde des pompes toutes pourries, dégueulasses, pas cirées, et une espèce de montre en plastique et une attitude chelou qu'il a. Et il dit à sa meuf, viens, vas-y, on se casse. Et elle lui dit quoi? Elle dit si, vas-y, tu te lèves, on se barre. Ils se sont levés, ils se sont barrés. 2 secondes après qu'ils soient sortis, le mec a braqué le resto. Tu vois? Et c'est eux, c'est lui qui ont appelé les flics. Et du coup, les flics ont dit mais vous étiez. Tu vois, ils ont cru qu'ils étaient complices. Et du coup, il a expliqué que non, qu'ils n'étaient pas complices. Bon, bah, alors comment il avait fait? Et puis du coup, il savait. Bon, il a dit ok, allez, vas-y, file-moi un tableau, je t'explique, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il leur a fait tout le truc. Et du coup, après, le patron des keufs est venu lui demander des conseils pour une autre affaire. Est-ce que le type il ment? Il a regardé l'interrogatoire, il dit oui, oui, le mec il ment, ça c'est sûr. Et le type, bah, effectivement, il mentait et du coup, il a été félicité par les flics. Bref. Ça pour te dire que voilà, lui, il a l'expertise âme humaine. Et finalement, c'est un peu ça qu'on est venu expérimenter. L'expertise âme humaine. Mais il faut arriver à s'y intéresser. Il faut arriver à se dire que oui, c'est possible, que oui, il y a des tournures d'esprit des gens, que oui, oui, il y a des maladies mentales, oui, il y a des trucs comme ça. Et avoir le jugement, et après, c'est pour éviter. Et une fois que toi, t'évites, en tout cas, tu libères la personne qui revient et revient et revient inlassablement sur le même sujet. Tu vois, il ne peut pas évoluer tant que toi, tu ne le libères pas du mal qu'il arrive à te faire. Donc, en fait, quand tu arrives à survivre à l'expérience, à t'en sortir, à aller bien et à être, tu vois, réparé, à te réparer euh, de là où ça t'a fait mal, parce qu'on arrive à se réparer, hein. Quand tu sors de la piscine, bon bah t'as un peu de mal à respirer, machin, tu vas te sécher, tu vas t'habiller, tu te casses et on va dire t'es réparé. Alors je te fais des schémas, hein. Et ben l'autre, quand t'arrives à lui, tu vois, à lever la tête un peu plus haut, à lui prendre la main, à lui dire de dégager, et de s'en aller, et de machiner, et que tout son petit système il a pas réussi, et ben lui aussi ça va le faire cogiter. Sur ah ben merde, alors soit il est de pire en pire, c'est-à-dire qu'il il se dit merde, il faut que je sois encore plus tu vois, encore plus rapide, manipulateur, mauvais, machin, pour y arriver.
Donc ça le force à lui-même aussi, soit eh ben, il reprend le chemin de la lumière, et de dire, bon, bah, ouais, enfin, tu vois, de remise en question, de pourquoi j'ai fait ça, et voilà. Et si à partir d'un moment, tout le monde met les barrières, met les blocages euh, à ces âmes-là, et ben, quelque part, à un moment, ils sont obligés de changer. Ou alors, j'en sais rien, moi, ce que fait l'univers avec ces gens-là. Mais bon, en tout état de cause, eux aussi ont la possibilité d'évoluer, en pire ou en mieux. Mais en tout cas, ils ont la possibilité de ne plus stagner dans leur état, d'être obligés de te refaire subir la même misère. Donc moi, je vais peut-être dire que je suis dans le truc d'ouverture à l'invisible sur son côté magique. C'est-à-dire que, comme toi tu joues à la dinette, nous, nos âmes, elles jouent, tu vois, elles jouent à... Tu sais, quand tu joues au Barbie, au machin, et ben résultat des courses, ce rapport, je sais pas comment te dire moi, le même rapport symbolique, hein, de ton âme incarnée dans ton corps, et ben, je sais même pas hein, comment te dire, moi, parce que moi je suis pas là à vouloir intenter du mal aux gens, mais en tout cas, on peut investir, s'immiscer entre l'âme et le corps, tu vois, et je sais pas, et dire, investir ton énergie d'un objet et de faire advenir des enchaînements d'attaques. Alors, t'es attaqué, tu te défends une fois, deux fois, mais imagine, tu vois, t'as un adversaire avec une flèche en face. Bon, à la limite, tu l'esquives, tu le machin. T'es entouré de gens qui te tirent des flèches dessus, ça commence à devenir plus compliqué. Ben voilà, et ben, tu vas finir par te faire toucher à droite, toucher à gauche, affaiblir assis, affaiblir là, mettre à genoux et mettre à mort. Et ben voilà, il y a des gens qui vont manœuvrer, manipuler pour que tu sois soumis à plein d'événements qui vont se... Tu vois, je te dis tout le temps, il n'y a rien de positif, rien de négatif. C'est vrai. Parfois, tu peux avoir un accident de voiture, un empêchement de bouger, parce que, évidemment, tu vas sortir et si t'arrivais à aller, je sais pas moi, là où tu veux aller, et ben justement, t'aurais soit été écrasé toi par un camion, soit t'aurais toi-même écrasé quelqu'un par un camion, tu vois. Mais ces événements-là, je sais pas moi comment c'est régi, c'est cyclique, tu vois. Bah, t'as des gens par le côté magique qui te font, voilà, t'es soumis à des tirs continus de, euh, de carrefours, de croisements, de zones de danger. Voilà. On te fait arriver des dangers de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, au lieu de se en sortir et remonter vers le positif, bah là, tu vois, c'est comme la chaîne qui déraille et ça s'en coince et ça coince et tout l'engrenage se coince. Et voilà. Et donc moi, je suis soumise à ça. Je suis soumise à ça, je suis soumise à pas mal d'autres trucs en même temps. Et je suis soumise aussi à mon propre programme.
C'est-à-dire que les gens qui s'amusent comme ça avec l'invisible ne savent pas quel est le programme déjà en cours. Tu vois? Ils se prennent pour les dieux du karma, les dieux du programme, alors qu'ils sont rien du tout et qu'ils ont juste envie, toi, de te foutre la tête sous l'eau parce que ils ont un problème d'ego et tu vois, de rapport à eux-mêmes. Donc, ils ont l'impression que t'emmerder la vie, ça leur fait du bien, sauf qu'ils savent pas ce que toi, t'as, encore une fois, comme, tu vois, quelle est la scène que tu rejoues, quoi. Euh, donc, moi, j'ai passé ma journée à faire guerrier de lumière et aller chercher tous les trucs et tous les moyens et tous les bidules et tous les machins euh, trop vieux que je voulais jeter, toutes les objets qui véhiculent des mauvaises énergies, des mauvais souvenirs, euh, euh, des Horcrux, là, des cadeaux, des objets laissés par ma sœur, par ma mère, par truc, par bidule, jusqu'à aller faire un, un petit périple, des rituels de ci, de là, un coup sur le menhir, un coup en haut, un coup ça a fini sur la plage. Et, euh, et ça va mieux, hein, parce que c'est le jour du jugement. Donc moi, j'ai envie de l'avoir, mon diplôme magie noire, tu vois, j'ai envie que ça arrête de me tirer des flèches et tu vois, j'ai envie d'avoir bien, bien, bien mon bouclier de lumière, de protection, dans toutes les directions, là, hyper efficace, qui laisse rien passer, ok? Et, euh, et donc, ben, tu sais, j'ai fait des trucs euh, qui, qui, euh, qui pourraient effectivement te paraître, je sais pas, bizarre, chelou, insensé. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que comme j'en ai marre qu'on me tue en m'appuyant la tête dans l'eau et de me noyer, et que du coup, bah, j'ai essayé, hein, j'ai essayé d'écouter, de comprendre ce qu'on me suggérait de faire. Je l'ai fait, j'ai vu que j'en avais du bénéfice, et, euh, et c'est ça que je te disais la dernière fois, c'est que j'ai l'impression d'être dans des passes là, comme ça, complètement à l'aveugle, et on me dit, ah, le danger, il est là, ah, faut faire ci, ah, le danger, il est là, ah, faut faire ça, ah, le... Bon, alors moi, j'ai mon petit effet créatif là-dedans, hein, parce que du coup, maintenant que je comprends aussi que un- c'est pas un jeu, hein, parce que mais il y a un côté, si, un petit peu de défi, un petit peu de y arriver, hein, et que t'as vu, moi, t'as compris, j'aime pas trop perdre non plus, en vrai, hein. Du coup, je me prends au jeu, au truc, si c'est ça le, tu vois, si c'est ça le, on joue aux échecs, on joue aux cartes, on joue à quoi? C'est quoi la règle du jeu? Ben, s'il y a une règle du jeu, tu vois, tout simplement, on se, on se soumet au truc. Si la règle du jeu, c'est les énergies invisibles et ça marche sur les symboles et ben voilà, on prend les symboles, on prend des couteaux, on prend des bougies, on coupe. Si la symbole c'est de renvoyer, et ben si les gens te font des nœuds dans ta vie, tu vois, au propre et au figuré, et ben toi tu leur renvoies leurs propres nœuds, tu essayes de comprendre ce que t'ont souhaité pour leur renvoyer, parce que encore une fois, on n'a pas envie de s'enterrer. Moi, j'ai pas envie de m'enterrer à souhaiter, à devenir comme ces taupes, comme cet ennemi, comme ces je ne veux pas devenir, je veux mon brevet de lumière. Je veux mon brevet de défense. Je veux mon brevet d'éviter, de m'élever, de ne plus être dans cette mêlée-là de cailloux qui sont lancés de tous les côtés. Et que si tu t'enlèves du milieu, eh ben ils se les prendront les uns les autres dans la gueule, en fait. Et une fois qu'ils se seront bien pris leurs propres cailloux dans les yeux, sur la tête, je sais pas où,
et ben peut-être qu'à un moment, ils arrêteront. Ou alors, ils prendront des plus gros cailloux pour... j'en sais rien, et je m'en fous, en vrai. Je m'en fous. Mais ce que je veux te dire, c'est que il y a cette histoire-là d'arriver à dire putain, ça y est, coupez, elle est bonne, la prise, merci, merci. J'ai envie de te dire, tu peux pas t'imaginer que tu puisses dire merci à quelqu'un qui t'a fait du mal, en fait. Eh ben, si. C'est ça qu'on te dit dans la spiritualité. C'est que merci pour la leçon. Merci de t'être dévoué, entre guillemets, à avoir ce rôle-là encore et encore et encore. Merci et ciao, évidemment. Il n'y a pas... Enfin, peut-être que... tu vois, les âmes, après, faut pas... tu vois, on peut jamais dire jamais, surtout quand on est des âmes éternelles. Tu vois, il faudra peut-être un certain temps ou un certain nombre de vies, mais encore une fois, le temps n'existe pas vraiment quand on est hors de l'expérience. Donc, peut-être que ici et maintenant, il y a des gens qui te font ultra chier, et que finalement, là-haut, nos âmes, quand ça y est, t'arrives à dire stop et à couper l'histoire et à arrêter, là-haut, il y en a deux qui se tapent dans la main en disant ouais, c'est bon, check, ok, c'est bon, ça c'est validé. Tu vois? Et que toi, tu pars d'un côté dans la vie et l'autre, il part de l'autre côté dans la vie. Mais que au niveau de l'âme, on n'est pas ennemis du tout. C'est des jeux de rôle. C'est comme quand, je te dis, ma fille, elle allait faire des jeux de rôle, ben il y en a qui se déguisent en méchants et qui vont faire peur et qui font des obstacles pour que tu aies peur, pour que tu t'en sortes, pour que tu arrives à, tu vois, à te découvrir toi-même. Alors, ce qui est marrant, c'est que, évidemment, je peux te dire que l'invisible, il est exigeant, hein, c'est comme les relations d'âme, ça te laisse rien passer, donc là c'est marrant parce que je t'avais parlé de mon petit placard à bibelots et à machin et à souvenirs, à bidule, ben vas-y, j'étais amenée à faire un énorme tri là-dedans, à même faire un tri dans les tableaux et dans les images que je peux avoir accrochées chez moi qui véhiculent pas. En tout cas, il y en avait une qui véhicule pas de bonne énergie. Je l'ai enlevée. J'ai retourné la feuille qu'il y avait. Tu peux te dire, je ne peux pas t'expliquer aujourd'hui comment je peux arriver avec une guidance que toi tu réécouterais, où tu dirais, bon, rien. Et que moi, j'ai tellement d'indices de ce que je dois faire. Toujours est-il que moi j'ai appris au fur et à mesure. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, ça soit un peu la délivrance de... J'aimerais bien avoir mon diplôme. Je sais pas, c'est pas moi qui décide, hein, après. Hein. Mais de toute façon, tu vois, ce que j'ai compris maintenant, c'est que au début, tu te dis, ah, super, ça marche. Après, tu te dis, ah, putain, vas-y, encore et encore et encore, tu vois. Et fais chier les trucs. Et après, tu te dis, bon, de toute façon, voilà, je me battrai. Je suis un guerrier, je suis une guerrière. Euh, tu vois, c'est pas parce que t'en as marre de la guerre que la guerre s'arrête. Que ton ennemi, tu vois. C'est ce que moi je me suis dit à un moment, à force d'écouter les trucs de guerre de 39-45. Je dis putain, ça fait long quand même, 6 ans de guerre là, c'est waouh, quand même, tu te rends compte? Etc. etc. Bon, et ben voilà, c'est la guerre, on essaye de te. Tu vois, c'est pas parce que tu décides que l'autre il doit arrêter de te foutre la tête sous l'eau qu'il va le faire. Donc t'as qu'une chose à faire, c'est à te battre et à dire ok, allez, vas-y, on y va. Et c'est ce que je fais maintenant. Merci les gars, merci les guides, quand ils m'amènent à me faire, à montrer à quel point ma mère est une âme, bah voilà, là pour le coup ennemie, mauvaise, elle est dans ce rôle-là depuis tant et tant de vie, et elle a encore, mais bien, 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 et surtout dans la dimension dont je te parle là, de se faire tellement elle passer pour la victime, pour la pauvre, pour la... Tu l'écouterais, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. Non mais écoute, non mais sans déconner. Attends, sans déconner. Attends, bon, je finis ce que j'avais dit. Ça, never try, never know, ok? Tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir. Oh coucou, tu me vois dedans. Et
si t'essayes pas, tu peux pas savoir. Donc c'est quand même assez sympa. Tu vois, le seul truc que je retourne et je refais, ça tombe encore pile poil dans ce que on est amené à dire aujourd'hui. On est là pour expérimenter. Si on n'essaie pas, on ne sait pas. Donc expérimenter le mal. Du coup, dans mes petites remaniements souveniresques et remettre chacun à sa place et faire ce gros feu de joie, de virer tous les trucs, euh, les cadeaux, les machins, les bidules là que tout, voilà, tout. Tu vois, je chantonnais avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu. C'était non, rien de rien, je ne regrette rien. Voilà. C'était ça le thème de la journée. Ça m'a pris du temps pour fouiller, farfouiller et tout ça. Et à tout virer, changer, déplacer, remettre bien les choses à leur place, symboliquement. C'est pour ça que le feng shui, ça existe, que les énergies, quand on t'en parle, oui, c'est effectif. Euh, Pas garder de choses cassées, pas de garder de choses abîmées, pas garder de choses qui te véhiculent des mauvais souvenirs, pas garder des choses qui ont été imposées. Euh, Tu vois, si tu arrives à faire le tri, l'espace dans ton matériel, et ben, tu arrives à le faire aussi dans ton moral, dans ta, tu vois, si si je me sépare des papillons là sous verre que ma mère elle m'avait offert parce que elle avait jeté ceux qui étaient dans le cabinet de mon père et que euh, parce que ça vient de tel ou qu'on t'a offert ou qu'on te truc, tu vois, et que c'est une emprise sur toi, c'est une emprise. Donc tu, en dégageant la matière, tu te laisses plus de liberté et de réussite à libérer aussi euh, dans l'énergie des sentiments. Parce qu'on est quand même d'accord que ce dont je te parlais, le transfert énergétique, il est quelque chose d'effectif, tu le vois pas. Mais quand on... C'est ce que je te disais encore la dernière fois, quand tu dis à quelqu'un ah, qu'est-ce que t'es un gentil petit garçon, qu'est-ce que t'es une gentille petite fille, ah, bah c'est super agréable ce que tu me fais, bah c'est gentil, c'est sympa ces trucs, et ben le gamin va se conformer à cette réalité-là, tu vois, et il va se valoriser, il va être machin. Euh, donc si tu te conformes, alors que si on te dit ouais t'es qu'un chiant, con, incapable, nul, tu vois, et que tu gardes ça, tu gardes cette empreinte à l'intérieur de toi, etc. Et ben voilà, si tu gardes des choses avec ces injonctions paradoxales, un cadeau de quelqu'un qui te trouve tellement con, tellement chiant, tellement coléreux, tellement truc, comme elle est ma mère, et bien quelque part, toujours l'objet te renvoie cette énergie. Toujours ça te renvoie cette image de toi. Euh, Tu vois, c'est une programmation inconsciente. Donc, si tu élimines avant de réussir peut-être à éliminer ou en même temps que tu essayes d'éliminer, de couper des liens, il faut couper, jeter, virer les choses cassées, les choses abîmées, les choses qui te sont désagréables, qui t'ont été données par des gens dont finalement tu arrives à te rendre compte qui sont pas gentils. Parce que, encore une fois, c'est ça la leçon. C'est le jugement, c'est le diplôme de l'amour de soi-même, de la confiance en soi-même, euh, et de d'arrêter les fuites d'énergie. Parce que ça nous fait mourir. Et arrêter les fuites d'énergie,
ça fait au final aller vers des gens qui te font augmenter ton énergie, qui n'essayent pas de t'attaquer, mais qui justement qui te valorisent, qui te remontent ta confiance en toi, qui te montent ton estime de toi, et avec lesquels tu partages des bons moments, et du coup tu n'en fais que mieux rayonner. Et du coup, moi c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Et je peux te dire, mais c'est un truc de fou. J'avais déjà récupéré des... je vais te faire vite, peut-être vite, ou je sais pas si ça va aller vite ou pas. Mais sur le pardon, tu sais, par rapport à mon père, par rapport à l'expérience d'abus sexuels, de famille complètement dysfonctionnelle que finalement j'ai expérimenté. Je sais pourquoi je suis venue l'expérimenter. Parce que ben, mon jumeau d'âme avait expérimenté ça déjà. Et moi, tu sais, nous, on fait des expériences à deux. Et du coup, pour comprendre ce que ça peut faire à l'autre, qu'est-ce que ça peut induire, qu'est-ce que ça peut... Eh bien, j'avais besoin de vivre aussi cette expérience-là. À la même façon que lui, c'est-à-dire pas avec les mêmes âmes que lui, mais avec les mêmes rôles que lui avait vécu. Parce que nous, on est là, on passe notre diplôme à deux. Voilà, c'est comme ça. Du coup, moi, je devais vivre ça. Je le sais. J'en ai complètement conscience. Ça ne veut pas te dire que j'ai apprécié l'expérience, en aucune façon, mais pas du tout, du tout, du tout. Mais du coup, elle allait, comme tout le monde, comme tous les gens qui passent par cette expérience-là. Parce que si tu passes pas par le même chemin, tu ne sais pas ce que ça fait. Alors ça peut faire des variations, mais pas tellement. Hein. Quand je vois, quand j'écoute voilà, tous les témoignages et les trucs, je me dis, bon, voilà, ça produit ça, on attaque tel chakra, ça fait ça, plus d'estime de soi, dépréciation totale, enfin, une perturbation de la sexualité, mais la problématique que ça se reproduise, etc. Maintenant, ceci étant dit et ceci étant passé, donc je pense, j'en suis sortie et je suis encore en train d'en sortir, dans le sens où je démonte les responsabilités et que là, j'en suis à, t'as compris, ma mère, ma sœur, je suis forcément dans le pardon avec mon père. Et souviens-toi bien de tout ce que je viens de te dire quand je suis là pour lui dire merci d'avoir vécu ça. Parce qu'il fallait que je le vive et que du coup, quelque part, toi, en me faisant subir ça, tu t'es fait subir autre chose et, et qui est terrible aussi. La culpabilité de reproduire ce que toi-même t'as subi. Hein. Donc c'est quand même terrible. Donc probablement que c'était aussi son... tu vois, le karma, il est fort. Hein. Je veux dire, on a tous la leçon, on passe tous le diplôme qu'on a besoin de passer. Hein. En tout cas, lui, son expérience, il est manifestement aussi par rapport à ma mère, qui est cette âme, mais complètement... mais putain, il y en a des gens ils sont quand même incroyables. Hein. Moi, ma mère, ça me sidère. Hein. Là, j'ai plein de trucs. En fait, ma mère, elle est complètement infidèle depuis le début. Elle est... mon père, il parle de polyandrie.
Voilà, je te passe des détails parce que, tu vois, c'est toujours un peu chaud de rentrer dans la vie de tes parents, leur sexualité, etc. Mais il savait très bien que, en fait, toute l'histoire, c'est que lui, il aurait bien aimé faire une petite famille sympa avec ma mère, qui lui plaisait quand même pas mal. Sauf que ma mère, en fait, elle pouvait pas s'empêcher de coucher avec la terre entière. Voilà. Et quand tu l'écoutes, moi, c'est tout, j'en étais restée sur ça. Elle, c'est la pauvre petite qui est bien sage, gentille, qui mange jamais et, euh, et qui, tu vois, et qui fait rien de mal à personne. Et le méchant, méchant, méchant Richard et les méchants, méchants, méchants autres, alors que c'est la pire des pires. La pire des pires. Donc, redonner à chacun euh, euh, ses vrais rôles, hein. Pardonner, voilà, bon, bah, j'ai pardonné à mon père, parce que voilà, pour les raisons que je t'ai expliquées, et pour les raisons que euh, sous le trauma, sous l'abus, les deux abus, sous le truc comme ça, il y a un mec qui a été lui-même abusé, qui a été lui-même dominé, soumis par ses parents et par ma mère depuis plusieurs vies, tu vois, et qui a toujours pas réussi à passer le cap, et que, voilà, manifestement, certainement qu'il le savait, puisque moi je savais que je devais venir pour subir ça, et que pour que moi je subisse ça, il fallait que lui, il subisse ma mère et son autre nana et leur feu croisé et devenir un peu ma boule, avoir hmm, la santé qui défaille et tout ça. En attendant, euh, voilà, il nous kiffait. Il nous kiffait, notre père. Il nous kiffait comme des enfants, comme ses enfants. Il était fils unique. Il aurait adoré avoir des frères et des sœurs, tu vois. Il avait des parents lui aussi dysfonctionnels. Enfin bref, euh, voilà. C'est sûr que je peux te dire ça parce que maintenant j'ai évolué et que à l'époque, crois-moi que ça se serait pas passé comme ça. Et ça s'est pas passé comme ça, hein. Bon, après il était déjà mort, mais je te dis que ça s'est pas passé comme ça, hein. Maintenant, voilà, j'ai fait le cheminement de compréhension. Bien sûr que je finirai par... tu vois, quelque part, je pardonne déjà aussi à ma mère, je pardonne déjà à ma sœur, je leur pardonne déjà. Euh, Maintenant, c'est pas parce que je comprends qu'il fallait passer par ça et tout ça que pour obtenir mon jugement et mon diplôme de gens qui sont des gros enculés, pardon, ou des voilà des gens qui ne pensent qu'à eux, complètement égoïstes, complètement, tu vois, pour te dire, je peux écouter là les mots de mon père qui sait très bien que sa femme, la mère de ses gosses, c'est une vraie salope qui a besoin de baise bestiale et que voilà et que lui il supporte pas et qu'il est jaloux et qu'il aimerait bien sa petite babette, qu'il aimerait bien sa petite famille, mais que l'autre elle est complètement euh, mauvaise, infidèle, qu'elle ne fait que le critiquer, qu'elle fait que, tu vois, profiter de sa thune et de toute sa vie. Lui, il est très très lucide. Et c'est très bien. Après que c'est parce que ça va pas avec sa femme qu'il se tape la Anne-Françoise, c'est écrit noir sur blanc, qu'il sait très bien qu'elle est matérialiste et que voilà. Enfin, c'est un truc de fou. Il savait tout très bien, sauf qu'il n'arrivait pas. Il n'a pas réussi à s'en sortir. Il n'a pas réussi, il n'a pas réussi. Bref, c'était logique. C'était forcé qu'il n'y arrive pas. Puisque moi, je devais subir ça lors de ces pétages de plomb, entre guillemets. Parce que c'est pas non plus tu sais, il y a des toubibs, là, il y a des mecs, c'est des violeurs en série, c'est des... Non, lui, voilà, il a manifestement eu des moments voilà, où il a reproduit, etc. Toujours est-il que moi, voilà, euh, je suis venue pour comprendre ce que ça faisait dans mon corps, les, les,
les angoisses, les traumatismes, euh, comment te dire, les peurs, paniques, euh, la sexualité perturbée, le, le côté à la fois euh, trop faible et trop fort, sans avoir cet équilibre-là, ce juste, cette juste confiance, tranquillité, quand t'es bien, tu vois, quand t'es bien formé, quand t'es bien éduqué. Euh, euh, voilà, je suis venue comprendre toute cette perturbation, toute toute cette galère, comprendre, voilà, ce que vivent les gens qui sont violés, battus, abusés. Moi, je l'ai pas vécu aussi durement, j'ai pas été battue en tout cas. Enfin, pas par mon père, par ma mère. Mais ma mère, en fait, franchement, je crois que ma mère, elle a vraiment une pathologie, vraiment, vraiment, hein. Quand je lis, parce que bon, ça faisait quelques temps que j'avais les lettres et les trucs un peu de mon père, mais euh, tu vois, le type, il sait quand même ce qu'il fait et ce qu'il écrit, hein. Alors, alors, explication du flirt ouvert, caché à mon nez, à ma barbe. Tu vois, il décrit le truc. Besoin de plaire de Babette ne changera pas. Infidélité. euh, à quoi? Bien qu'elle dise l'inverse. Vacances en Sicile. Infidélité très mal vécue. Et quand tu l'écoutes, ma mère, c'est mon père qui est le don Juan, le salaud qui s'est tapé plein de meufs. Alors, six changements d'attitude de ma part, prévenance, attitude amoureuse, point d'interrogation. Capacité de l'avoir, point d'interrogation. Déclaration de Babette, besoin d'amour bestial, n'importe qui faisant l'affaire. Eh ben, équivalent don juanesque, image du... Oh putain, je l'ai mis... Une image du, je sais pas quoi, aime tendrement. Bon bref, toujours est-il qui savait exactement. État de dépendance affective, où je suis vis-à-vis de la cellule familiale. Ressentiment d'avoir été conditionné. Peut-être rompu dans une relation fusionnelle plus équilibrée avec AF. Anne-Françoise, caractère matérialiste. Ça, Anne-Françoise, c'est sa maîtresse. Euh, problème Anne-Françoise, machin, effort constant, plus ou moins affecté. Sentiment d'être moins aimé que par Babette, mais beaucoup plus d'élan. Problème d'indécision, besoin de stabilité, d'organisation. Soit nouvelle vie. Tu vois, en fait, mon père, il voulait se casser. Il savait très bien. Côté pétasse, mais Anne-Françoise, décision, organisation, structure plus simple. Entre parenthèses, apparemment.
vieux que j'aime. Pas 10 ans avant de te tromper. Entre parenthèses, plaisanterie, côté pétasse. Gagner. Le chirurgien plus que l'homme. Putain. Prête à avoir un enfant, même sans engagement. Élevé par mère, père, mort à l'âge de 6 ans. Souvenir visuel du père. Enfin bon bref, tout ça pour te dire qu'il était si le meilleur amant, meilleur support fantasmatique de l'autre, comment le rester dans un couple. Problème d'environnement social, solitude avec AF. Et tu vois, ça finit quand même. Pense très rapidement aux enfants à la fin. Voilà, tu vois, et moi tu vois, mon père, j'en ai plein des dessins comme ça c'était mes dessins. Il filait c'est des bonhommes pommes de terre. Il faisait il y a que de mon père où j'ai mes dessins sur ces trucs de, comment ça s'appelle, des ordonnances. J'en ai plein, tu vois. Il y avait ma mère, non, de toute façon, elle s'occupait pas de nous. Je te dis, elle nous levait pas, elle nous emmenait pas à l'école, elle faisait rien. Et la mère de mon père, elle nous faisait faire dessiner des trucs sur des cartons qu'elle découpait et tout, mais elle les gardait pas. Et mon père, voilà, tu vois, il les gardait, il écrivait les trucs. C'était un mec qui était un mec bien, qui était lucide sur les meufs, qui savait pas comment s'en sortir. À des moments, il parle. Voilà, il dit ah oui, ouais, j'en ai à foutre, il est là, oui, je suis le chirurgien, avec ma BM, avec machin. C'est ma mère qui lui avait offert sa Rolex, il dit qu'il en avait rien à foutre, qu'il préférait qu'on lui a, tu vois, avoir eu une photo de je sais pas quoi sur son pare-brise, qu'on l'a plus, tu vois, toutes les Rolex du monde, voilà, qu'il voulait vivre une petite vie de famille, peinard, après avoir lui-même été, tu vois, voilà, abusé, forcé à devenir bien, riche, respectable. Ben voilà, il s'était fait foutre une fois le grappin dessus, 2 fois. Et lui, tout ce qu'il voulait, c'était être cool avec ses gosses, quoi. Et pas être au milieu de... Voilà, et puis, ben... Voilà, après, il a, euh, il a reproduit dans des moments un peu, voilà, d'égarement et de... Où il était vraiment, tu vois, trop perturbé, trop. Il faut dire que ma mère, elle est vraiment très toxique. Et l'autre, là, en face, manifestement pareil. Tu vois, les enfants, les machins. Il y a des moments où il parle voilà, de son rythme cardiaque. Désespérément, il s'est fait faire plein de chocs électriques, hein, parce qu'il avait le cœur qui allait pas du tout, mon père. Hein. Il est mort, à te rends compte? Il est mort, il avait 50 ans. Hein, c'est jeune, quoi. Hein. Mais voilà. Donc, c'est vrai qu'apparemment, comme ça, tu dirais, si tu connais qu'une version des choses, la pauvre ma mère, la petite gentille, machin, elle te rend compte qu'elle ouais, elle est quand même elle est quand même grave, hein, parce que, enfin bref. Et, euh, et là, voilà, j'ai plein, j'ai toutes les preuves que je veux, voilà, pour, euh, pour la faire chier. J'aimerais bien qu'on trouve une issue sans que ça aille vraiment plus loin parce que moi j'ai pas, tu vois, j'ai assez eu à me battre déjà le traumatisme, voilà, et d'arriver à comprendre encore, et ça devait être la leçon, tu vois, à comprendre que tout ça c'est des jeux de pouvoir et de, quand c'est avec des gens qui n'ont aucune, voilà, il y a des gens qui n'ont pas d'amour en eux, pas d'amour en eux.
Et voilà. Et il faut s'en défendre. Et à la fin, eh ben, je te dis, on dira couper. Voilà, on sort des traumatismes, des abus et du silence. Et puis on redonne le juste jugement à chacun. Hein. Après, on pardonne tout le monde. Et chacun repart dans l'évolution de sa vie. Voilà. En tout cas, au niveau du physique, euh, moi, mon père, il est mort. Mon frère aussi. Et il reste à dealer avec ma mère et ma sœur, que j'espère ne vraiment plus revoir. Tu vois, donc je fais tout pour ça. Et du coup, c'est bien, parce que qui veut l'amour de soi-même, eh ben, se défend bien de ceux qui sont là pour te l'enlever. Donc j'ai pas mal de petites munitions. J'ai bien fait le truc, le tour, j'ai bien tout viré, jeté. J'ai bien tout expliqué que maintenant, il fallait arrêter de m'envoyer des énergies négatives, que ça marcherait pas, que je serais protégée. Et, euh, et voilà. Et le Kohan 14, qui est 2 fois le chariot et la tempérance. Donc la tempérance, tu vois, ton côté, ce que je te disais, voilà, angélique, hein, on est venu s'incarner comme des anges et jouer avec les énergies, hein, comme la carte de la tempérance. Le chemin n'est pas difficile pour celui qui n'a pas de préférence. Ben écoute, tu sais quoi, moi c'est vrai que j'ai, là en suivant le chemin, hein, là, je peux te le dire de cette façon-là, en suivant mes, mes guides, mes anges, mon équipe aussi terrestre, hein, parce que la MJ qui me fait les guidances et qui passe du temps pour, euh, pour faire passer des messages et elle le fait super bien, et ben c'est mon équipe aussi, tu vois. Et ben du coup c'est un peu moins difficile, ouais, tu suis, tu fais ce qu'il faut faire et puis c'est tout. Euh, c'est sûr que si tu te lamentes à chaque fois que tu veux pas faire, ah ben non, mais pourquoi j'irais faire un rituel? Ah ben non, mais pourquoi il faut que je déménage? Ah ben non, mais pourquoi il faut que je fasse ça? Ah ben moi je suis bien là dans ma boutique, ah ben je suis bien Saint-Raphaël au bord de la mer. Ah ben il faut que je parte, et ben je pars. Et ben il faut que. C'est comment pour vivre l'amour absolu? Il faut partir, et ben vas-y, et ben je me casse. Ouais. Si ça va pas être possible là-bas, et ben ça sera possible ailleurs. Ah ben ok. Si t'es toujours à dire, ah ben non, j'ai pas envie maintenant, bah tu vois, Hmm, voilà. Et donc les énergies, elles te disent vas-y, lâche prise et amuse-toi, et écoute, enfin suis dans le truc et prends-toi au jeu. Euh, la vie c'est fait pour faire des aventures, pour avoir des changements, pour avoir des transformations. Et ben voilà, t'as vécu un moment comme ça, c'était bien, t'as kiffé. C'est aussi ça que ça t'apprend, de kiffer ce que tu fais, de kiffer ce que tu vis, parce que ça va pas durer. Et tant mieux, parce que quand c'est répétitif, c'est chiant si tu bouffes je sais pas moi, ton plat préféré tous les jours, t'en peux plus. Ben voilà. Il faut que ça, il faut que ça soit varié. Voilà. Et puis quand t'as le déclic que ça va mieux en écoutant ce que tes intuitions, euh, c'est encore même pas écouter ce qu'on te dit, parce qu'on te dit pas. Moi, on m'a pas dit. Vas-y, va dans ton placard, trie, sors les vieilles photos, regarde, tu vas trouver les lettres de ton père, tu vas trouver que euh, sur la truc de reconnaissance en paternité, eh ben, il est écrit que il a donné l'adresse, il se donnait plus l'adresse de notre maison, il a donné l'adresse de son cabinet. Alors que sur le faux papier de déclaration, c'est écrit justement de son côté à lui, c'est écrit avec sa femme vivant avec lui. Alors que non, lui-même se déclarait plus vivre ici. Enfin, tu vois, on m'a pas dit ça comme ça, mais on m'a fait comprendre. Et du coup, c'est moi qui suis allée le faire. C'est difficile de passer le diplôme, hein, je te l'accorde. Voilà, fais des sacrifices. Voilà, tu prends ton tas de trucs, ton tas de machins, et puis tu vas. Eh ben oui, hein, maintenant moi je les aimais bien mes papillons, eh ben ça brûle bien. Voilà, c'est libéré, c'est délivré, c'est. Ah mais j'aimais bien ça, ah bah oui, bon, ciao. Et puis là, du coup, hop, tu prends de l'ampleur, tu te dis ouais, bah c'est cool. T'es content, ça te prend un peu de temps, ça te prend. C'est vrai que moi je fais pas grand-chose depuis quelques années, hein.
je suis dans cet apprentissage-là, j'y vais à fond. Bon, j'essaie de faire un peu autre chose aussi autour, hein, mais c'est compliqué. Mais voilà, comme j'ai envie de réussir, j'ai pas, tu vois. Et au final, qu'est-ce qui est le plus important? Eh ben, le plus important, c'est ça, c'est le diplôme, je me défends, je sors de tous ces liens toxiques et de toutes ces scènes-là, toutes pourries, là, et comme ça, après, je peux, tu vois, repos du guerrier, voilà. Je vise ça, moi. Chacun libéré, chacun reprend son chemin, et place à l'amour. Bah, fais quelque chose de différent, ouais. euh, Bien sûr qu'il faut changer, il faut se transformer, il faut bouger, il faut fermer les failles. Et puis si on t'attaque toujours de la même façon, bon bah à un moment toi, tu te décales un peu, tu vois, tu te décales, tu te mets d'une autre position, tu changes l'angle de vue, évidemment. C'est ce qu'il te dit le 12. Le 12 il te dit attention, il faut regarder autrement, il faut faire différemment, il faut trouver la solution. Irradie de lumière, bah voilà, t'as ton diplôme, t'as ton truc, t'as ta connaissance, t'as capté que voilà, avec ta confiance en toi, que t'arrêtes de te faire bananer, t'arrêtes de croire que tout le monde est gentil, tout le monde est beau comme toi, tout le monde est gentil comme toi, tout le monde est empathique comme toi tu peux l'être. Continue à l'être, surtout, mais avec différents degrés, à différentes distances. Tu vois, tout à l'heure, des côtés de mon feu où la flamme allait pas, je pouvais m'approcher. Par contre, des côtés où le vent il soufflait et que bah, j'étais pas à côté, hein. Voilà, il y a des gens à qui tu peux donner tout ce que tu as d'amour, et puis il y a d'autres gens, bah, tu as juste euh, l'empathie et la distance à avoir avec eux parce que de toute façon, ils vont essayer d'avoir tout autre chose. Alors, tu vois, ils vont essayer de te prendre ce que. Bref. Et puis rends-toi service d'abord en premier, rends-toi service, hein. D'abord, euh, de comprendre tout ça et de sortir du jeu, hein. Euh, Michael te parle de ce chakra du cœur, de l'amour. Le chakra maître du cœur est situé au-dessus de ton chakra du cœur et est la principale porte de l'énergie spirituelle qui coule en toi. Sois prêt à ce que ton huitième chakra parvienne à activer tes cellules, ton ADN et tout ton système immunitaire. Bah, de toute façon, ça c'est sûr que ta présence change aussi, ta confiance en toi, je veux dire, euh, ta voix, ton ton, ton positionnement, ton énergie, elle change. C'est con hein, de dire toujours énergie, mais la sensation que les gens ont de toi quand ils te côtoient est différente. Tu sais, quand quelqu'un est mal à l'aise et qui est pas bien. Moi, ma grand-mère, elle était comme ça, la mère de mon père. Putain, je supportais pas comme Léa, la petite gamine, là, un peu. Oh, c'est dur, hein, moi j'ai du mal avec ces gens-là, comme ça me. Putain, je sais pas comment te dire. J'arrive pas. Il y a des gens comme ça, ils te. Je sais pas, moi. Bon, maintenant, je suis un peu moins virulente qu'avant. C'était compliqué avec cette grand-mère-là. Là, avec Léa, je commence à, tu vois, moi aussi, ça me, ça m'a- ça m'atteint moins. Je suis plus fermée, j'ai plus mes diplômes. Tu vois, je comprends plus. J'ai plus tu vois, euh, je comprends que c'est des gens qui ont besoin d'être rassurés, d'être ci, d'être ça. Après, je suis un peu moins, j'espère, moi je le suis encore, hein, bousculante, un peu trop cash, mais tu vois, on parle de thérapie brève, mais moi je suis plus en thérapie brève. Voilà, je bouscule un peu, après des fois ça. Mais bon, bah, j'essaye de m'arrondir un peu dans l'affaire, mais c'est vrai que je suis un peu. Bah, tu sais, un peu guerrier quand même, hein. Guerrier, guerrière, c'est un peu. Bon, je rajoute deux lumières hein, maintenant, mais voilà. Mais, euh, mais c'est ça qui est bien, c'est que du coup, c'est pas de la manipulation, mais c'est arriver à amener, tu vois,
C'est comme Socrate a amené un peu les gens, pas par des petits jeux de mots ou tout ça, mais a amené les gens voilà, justement, à ce que eux-mêmes envisagent les choses différemment et le point de vue de l'autre, tu vois. Ce qui n'est pas quelque chose de forcément aisé au départ. Ben, on te parle de flammes jumelles, ben c'est pour ça, moi, c'est ça. Envisager la personne qui est opposée à toi en tout point, hein, j'ai envie de te dire, c'est aimer, aimer quelqu'un voilà, de différent. Alors, c'est ça qui est le challenge, c'est d'arriver à trouver la complémentarité. Mais ça fait des étincelles, hein, quand même, hein. C'est pas facile, et ni pour l'un ni pour l'autre, certainement. Enfin, de façon certaine, tu sais, quand je dis certainement, c'est pas facile de se sentir si, si attiré, si en osmose, si. Et puis en fait, que dans les faits, ça s'accroche, ça s'emboîte pas. Parce que voilà, parce que c'est pas encore le temps, c'est pas encore le moment, parce que t'as pas encore tout capté, tout fermé, tu t'es pas encore délesté de toutes ces. Justement, de tous ces gens, de tous ces trucs qui te prennent ton énergie, euh, qui te prennent ton attention même, tu vois. L'amour, ça demande toute l'attention. C'est un peu ce que j'apprends aussi avec la magie. C'est que à chaque fois, j'ai le choix de essayer de faire ma vie, d'essayer de faire mon boulot, d'essayer de faire mon truc. Et ben non. Moi, ce que je veux, c'est mon diplôme d'amour. Là, moi, je veux vivre avec l'homme de ma vie et le vivre en vrai, dans la matière, tu vois. Et arrêter d'avoir cette sensation que rien de ce que j'aime, de rien de ce que je veux n'arrive jamais. Ou, tu vois. Et on me dit, bah, tu veux? Oui, je veux. Alors, fais ça, faut faire ça. Tu veux le faire? Et ben, voilà. Et ben oui, 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 oui. Je le fais et je le ferai et je continuerai à le faire. Et tu vois, je me suis à un moment dit ça aussi et je le dis à mes co-stars de la série qu'on tourne. Je ne lâcherai pas. C'est ma priorité. C'est ma priorité des priorités et à chaque fois, ça me guide voilà, sur les façons de réussir et comme à chaque fois, ben, j'ai de plus en plus confiance et c'est de plus en plus flagrant, c'est de plus en plus, tu vois, j'ai de plus en plus de validation que c'est ce chemin-là et que c'est bon et que ce que je fais, tu vois, parce que j'ai même des retours hein, sur oui, c'est cool, ouais, c'est bien, ça c'est cool, ça c'est ça, ça c'est. Comme si, juste en faisant les choses, je faisais arriver le bon scénario. C'est un truc un peu super chelou, mais tu sais, comme si quand tu tournes un film, des fois, t'as des marques qu'on voit pas, nous, il faut être dans ces placements-là, il faut être là, il faut. Ce que j'écoute quand on parle de ça, de films. Et ben, voilà, moi, quand je fais mes rituels, mes trucs et mes bidules que je comprends, et ben, c'est ça, on me valide. Comme si c'est bon, j'ai passé les bonnes étapes, les bonnes. Bon, bah écoute, je continue, hein. Parce que, parce que ça me fait que du bien de me rendre compte de l'âme des gens, de me rendre compte de mes traumatismes, de me rendre compte euh, de tout ce dont je viens de te parler, les rôles qu'on a les uns avec les autres et que euh, tu peux avoir une vraie... tu vois, à tout trier les sentiments euh, et remettre vraiment bien chaque chose à sa place et que c'est pas forcément ceux qui se font passer pour les gentils qui le sont et leur relation d'âme c'est quelque chose de bien plus fort euh, que, euh, que tout quoi.
que j'ai une relation d'âme avec mon père, avec mon frère. Oui, j'ai aussi une relation d'âme avec ma mère et ma sœur, mais c'est pas la même. C'est des relations de, 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 de se rendre compte qu'elles sont destructrices et d'autant plus quand elles ont voilà cette position-là. Bref, je te refais pas toute l'histoire, mais en tout cas, ce, ce, ce voyage-là avec, avec je sais pas comment te dire, mon amour, c'est, ça m'apprend, voilà, ça m'apprend tellement tout ça et que même si c'est difficile et que je sais pas comment ça va se finir, quand ça va se finir, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je lâcherai pas, voilà, je lâcherai pas, c'est ma priorité. J'apprends à surmonter mes peurs, j'apprends à me, à me renforcer dans ma confiance, à écraser, tu vois, comme on dit en informatique, ou les données que j'avais avant, d'apprendre qu'il y a des gens avec qui on peut être soi-même, s'abandonner à l'amour, à tous ces sentiments-là, à la beauté, à la joie, à la gaieté, et qu'on ne sera pas rabroué, remballé, moqué, calomnié, enfin tu vois, tous les trucs qu'on n'aime pas, quoi. Tu vivras prochainement la reconnexion avec ta flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Tu seras apte à comprendre le lien qui vous unit. Chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que vous viviez prochainement une grande histoire d'amour. Je sais pas si tout le monde en a. Je sais que moi, j'ai appris à accepter que j'en avais bien une. Accepter tout cet cheminement qui m'amène à te faire... voilà, à te dire comment moi je conçois. Maintenant, je sais comment ça fonctionne. Tout ce que je te dis, c'est... J'en ai l'intime conviction, vraiment. Je sais que c'est lui qui m'a... voilà, qu'on joue ce rôle-là. C'est lui qui m'a challengé. C'est lui qui est d'abord allé dans le noir, hein, le plus sombre. Hein, et que quand on aime quelqu'un, eh ben, il faut passer par la même chose pour comprendre, apprendre. Et que justement, ben, sur ces chemins très, très, très difficiles, c'est parce qu'on est deux qu'on s'en sort, quoi. C'est parce qu'on s'aime. C'est parce qu'on a cet amour-là qui, lui, qui resplendit dans la nuit, dans le noir. Il y a toujours cet amour qui est là, quoi. Et c'est pour lui, c'est pour ça que, tu vois, c'est exactement comme sur cette image-là. On s'envole, on, on s'en sort, on va décrocher la lune et les étoiles et qu'on lâche pas. On lâche pas. Et merci, tu vois, même on se remercie parce que moi je le remercie d'avoir encore joué ce rôle à me faire mal et que moi certainement j'ai joué ce rôle à lui faire mal. On ne savait pas, je veux dire, c'était pas une consciente, mais il fallait le faire pour, euh, pour grandir, pour s'en sortir, pour comprendre, pour bouger, pour évoluer, pour avancer, pour se défendre et pour se retrouver, quoi. L'ombre du passé, une partie de ta vie est régie par ton passé. Tu coexistes entre deux réalités. Tu dois libérer ces émotions qui t'emprisonnent. Ton âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvre ta conscience à la guérison de ton âme, de ton cœur et des fragments du passé qui noircissent tes jours. Ouais,
c'est dingue, hein. Non, tu crois pas que c'est dingue? C'est dingue. Moi, je peux te dire, vraiment, en libérant, tu sais, Feng Shui, jette les fringues, les objets qui véhiculent quelque chose. Moi, je te dis justement mon amour, là, que j'aime vraiment. Il s'est fait refiler une espèce de statue de taureau que je... Ah, à chaque fois quand j'avais dans son bureau, j'ai envie de le prendre et de le casser, ce truc-là. Euh, il faut se libérer. Les choses, ça doit être des vecteurs pour nous de bonnes énergies. Tout ce qui véhicule des mauvaises énergies, des mauvaises personnes qui nous filent des trucs, mais qui se les gardent, leurs mauvaises énergies. C'est vraiment ça le diplôme de l'ermite, de la connaissance, tu vois. Oui, faut essayer. Après, on sait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut se libérer. Alors, il y a deux... Putain, je vais y arriver quand même. Du coup, j'ai froid. Les ongles, c'est la merde. J'ai passé un rituel sur la plage. Il pleuvait. Mais tu sais quoi? Je t'ai dit. J'ai dit, voilà, je m'en fous. J'irai jusqu'au bout. Je ferai ce qu'il faut. Ça me prendra le temps que ça me prendra. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que... Regarde, merci. Regarde, il y a un petit cœur. Tu sais, je te rappelle, on imprime l'eau avec l'énergie du mot merci. Et là, il y a un petit cœur. Voilà. Merci d'avoir eu toutes ces épreuves. Merci d'avoir eu la chance de trouver les moyens de les surmonter. Merci pour la leçon. Merci pour t'être fait mal pour que moi je puisse grandir. C'est ça qu'on dit à ses ennemis. C'est ça qu'on dit aux belles âmes qui se dévouent pour nous faire du mal, pour qu'on arrive à arrêter de se faire nous-mêmes du mal, parce que finalement le mal, il est dedans nous, il est dans nos feuilles, il est dans nos trucs, il n'est pas dans ce que les autres disent. Il est dans la façon dont on les prend. Quand c'est, tu vois, après sur les abus physiques, etc., je te dis, moi j'avais besoin de comprendre ce que ça faisait. J'avais besoin de savoir l'ampleur des dégâts. J'avais besoin de prendre la bombe aussi. Tu vois, pour savoir ce que ça fait. Pour savoir comment c'est difficile de s'en remettre, comment, tu vois, tout ce que ça implique. Mais voilà, de ça comme de tout, on guérit et on dit merci. Merci parce qu'après on est de plus fort et on est nouveau et on est encore plus prêt à... encore plus complet, du coup encore plus prêt à aimer et à tu vois, et à créer quelque chose pour éviter toutes ces souffrances-là. Parce que ce qu'on veut, c'est les éviter pour nous, mais après, c'est les éviter pour tout le monde. Si on peut faire évoluer les gens pour que ça se passe plus. Et du coup, on a un deuxième petit cristal qui te parle de l'enfantement. Comme ce cristal naissant, prépare-toi à une grande joie, car lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris, disait Victor Hugo. Ouais, mais on peut dire que c'est ça. De toute façon, ce qui reste, c'est protéger les enfants, les aimer, les valoriser, garder leurs dessins, leur raconter comment ils sont bien, comment ils sont beaux, comment ils sont gentils, comment
Ça nous fait du bien qu'il soit là. Et parce qu'on véhicule ça après. Enfin, voilà. Parce qu'on s'aime. Aimer, c'est ça. C'est se valoriser, c'est s'aider, c'est se montrer les uns les autres qui on est. Voilà, voilà. Je te fais des bisous. Je caille vraiment là. Merci. Merci, merci, merci. Je t'embrasse. Gros bisous, bonne soirée.